Bonjour, bonjour mes belles âmes, bienvenue sur Racine et Trésor. Encore une fois, nous sommes là pour étudier les planètes sans lesquelles nos rituels ne marchent pas. Comme promis, je suis encore là pour apprendre ce que cache la planète Jupiter. Alors, ne bougez pas, nous astuces et secrets qui nous attendent. Aujourd'hui, à ouvrir les portes de Jupiter. Jupiter, après lundi la Lune, nous avons vu mardi Mars, nous avons vu hier mercredi Mercure. Aujourd'hui, nous voyons jeudi à Jupiter et nous allons voir demain vendredi Vénus, samedi Saturne, pour clôturer ce sujet sur les planètes le dimanche soleil. Avant de commencer ce jour de Jupiter, permettez-moi encore de vous dire que si c'est la première fois que vous êtes là, abonnez-vous, partagez et likez et rendez-vous sur notre boutique en ligne pour découvrir toutes les merveilles qui y sont sur Racine et Trésor. Sinon, pour tout besoin d'un produit spirituel, commandez par WhatsApp plus 225 05 76 49 2 x 27 ou alors le plus 33 07 69 19 45 87. Alors, comme ce petit rappel a été fait, allons tout de suite découvrir les merveilles de Jupiter. Comme pour les autres planètes, regorge beaucoup de secrets. Pour commencer, sachons que jeudi, c'est le jour de Jupiter, donc la planète de la grande chance et de l'expansion. Le jeudi est un jour de la force impérieuse. Jeudi est associé à l'expansion, à la chance, à l'abondance et à la sagesse. Les secteurs de la vie qui sont symboliquement gouvernés par la planète Jupiter sont la prospérité et l'abondance, c'est-à-dire l'argent qui entre facilement, la réussite matérielle, les opportunités favorables, la croissance des affaires et des projets. Donc, on a aussi le domaine de la connaissance et de la sagesse, c'est-à-dire les études supérieures, les enseignants et les guides spirituels, la philosophie, la quête de vérité et de sens. Et nous avons aussi le domaine de la justice et les affaires juridiques, donc c'est-à-dire c'est tout ce qui concerne les tribunaux, les démarches administratives importantes, la protection légale, les décisions justes et équitables. Nous avons aussi le domaine des voyages et l'étranger, donc du coup, ce qui concerne les rituels qui concernent les voyages lointains, l'immigration, les échanges internationaux, l'ouverture et d'autres cultures, l'ouverture à d'autres cultures. Nous avons aussi le domaine de l'autorité bienveillante, c'est-à-dire ça concerne les personnes influentes, les mentors, les chefs justes, la reconnaissance sociale, et nous avons le domaine de la spiritualité élevée, c'est-à-dire la foi, la confiance à la providence, la générosité, la gratitude, la protection divine. Dans certaines traditions ésotériques, on réalise des rituels dits jupitériens pour attirer la chance, l'abondance financière, le succès professionnel, la réussite aux examens, l'obtention d'un visa ou d'une décision favorable à une demande, la protection dans les affaires juridiques, c'est-à-dire justice,
Et le jour traditionnel de Jupiter est bien entendu le jeudi. Sa couleur symbolique est souvent le bleu royal ou le violet. Les métaux et encens ou bougies sont utilisés varient selon les traditions. Jupiter se caractérise par l'esprit de justice ou de justesse. Il domine le sens de l'autorité et celui du pardon. Alors les animaux correspondant à Jupiter, c'est-à-dire les animaux à intégrer dans un rituel du jeudi, ça va être le cerf, l'éléphant, l'aigle, le taureau, le cheval et tous les animaux réputés puissants et paisibles. Et attention, ce n'est pas tout l'animal entier qu'il faut utiliser. Il y a des parties spécifiques à intégrer dans votre rituel du jeudi. Pour les animaux, ça va être les cuisses, les pieds, la peau, les organes sexuels masculins et en particulier dans les cas de problèmes de stérilité masculine. Et du coup, après les animaux, bien sûr, il faut intégrer les plantes et les plantes correspondantes à Jupiter. Ça va être du coup la menthe, le laurier sauce, le cèdre, la tilleule, le chêne et toutes les plantes réputées majestueuses. La partie des plantes à utiliser là aussi, ça va être des fruits. Son point cardinal est ouest, donc il faut se mettre à l'ouest pour exécuter son rituel. Et son signe zodiaque est Sagittaire, ce qui signifie taureau et poisson. Les pierres minéraux de Jupiter sont toutes les pierres bleues de couleur ciel et plus particulièrement le lapis lazuli et la turquoise. Si on prie Jupiter avec peur ou doute, on n'est pas en accord avec son énergie impérieuse et c'est là que le rituel risque de ne pas fonctionner. C'est un mot très puissant pour décrire pourquoi le jeudi est si efficace pour les dossiers administratifs, la justice ou la grande prospérité. C'est parce que c'est une énergie qui exige le succès. C'est le jour le plus puissant pour l'argent, la réussite professionnelle et la haute protection. Alors jeudi symbolise la loi et la justice. Pour tout ce qui touche à l'élévation sociale, à l'argent, la prospérité, le leadership, l'abondance, l'emploi, le commerce, la richesse, le succès, aux carrières et aux ambitions, c'est le jeudi qu'il faut exécuter ces rituels. Nous avons déjà vu avec les couleurs des bougies, mais là, nous avons beaucoup plus de détails. Alors, c'est cette partie de ce rituel, de cette connaissance aujourd'hui que je vous donne vient compléter ce que nous avons vu sur Jupiter avec les bougies de couleur. Son ange le moins élevé est Zatiel, sa couleur est bleu roi, sa couleur complémentaire est orange et son animal mystique est le griffon. Le griffon a le corps d'un lion, c'est le roi de la terre et la tête et les ailes d'un aigle, roi du ciel. Jupiter est la planète qui fait le pont entre le monde spirituel, l'aigle, et la réussite matérielle financière, le lion. Le griffon garde les trésors et le jeudi, il vous aide à ouvrir le coffre de l'abondance. Son métal est l'étain, son numéro magique est le 4. Donc voilà quelques exemples de rituels que je vous donne. Vous pouvez essayer. Alors, premier rituel, si vous devez entreprendre un procès avant de rédiger votre plainte ou votre résumé de la situation à votre avocat, méditez sur votre litige en brûlant de l'encens de Jupiter et bien entendu, cette action se fera un jeudi à l'heure de Jupiter. Faites la même chose si vous devez vous défendre dans un procès, si c'est vous qui êtes accusé, en réfléchissant aux arguments et les faits que vous allez donner à votre avocat. Deuxième exemple, si vous avez des difficultés à faire des enfants et que cela est de votre faute et non de votre compagne, avoir les rapports intimes avec votre femme, brûler de l'encens de Jupiter dans la chambre. De même que si vous envisagez d'adopter un enfant, ce sera pareil, consacrez votre dossier de demande d'adoption à Jupiter pour faciliter l'acceptation de votre dossier. Si
vous désirez accéder à un poste de responsabilité, surtout si le poste est acquis par élection ou par cooptation, c'est-à-dire qu'une personne a obtenu un emploi grâce à une recommandation directe ou parce qu'elle a été choisie par des personnes déjà en place, plutôt qu'à l'issue d'un processus classique de recrutement ouvert à tous. Concrètement, cela veut dire que un salarié de l'entreprise vous recommande auprès du recruteur ou un dirigeant responsable pense à vous. Un autre exemple de rituel que vous pouvez faire, messieurs, ça concerne les hommes. Si vous avez du mal à vous faire obéir de vos enfants, faites ceci. Confectionnez dans un sachet de tissu bleu contenant de la cendre de l'encens de Jupiter, plus l'encens de Jupiter et votre propre photo. Consacrez le tout à l'heure de Jupiter et bien entendu un jeudi, puis portez-le dans votre poche. Une autre petite astuce, brûlez de la poudre de chèvrefeuille avant de vous rendre à un entretien important sur le plan social, par exemple un entretien d'embauche, un prêt bancaire ou un achat ou vente de maison. Cela vous aide à avoir l'air de quelqu'un qui est important et donc permet d'impressionner favorablement votre interlocuteur. C'était Racine et Trésor, encore une fois. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que j'intervienne, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le sujet qui vous préoccupe, pour lequel vous voulez avoir des petits détails. Là, je sélectionne encore une fois, à titre de rappel, des petits astuces pour vous faire comprendre voilà, ce qui c'est que l'élément est la planète Jupiter avec des petits ingrédients. Mais après, la suite va se corser avec des produits. Donc, pour information, jusque-là, toutes les connaissances que je vous donne concernant les planètes, les couleurs, les bougies, ça ne veut pas dire que les recettes que vous trouvez sur les réseaux sociaux, sur le net, ne sont pas bons. Il faut juste les activer avec ces connaissances que je vous donne, car ça peut être des recettes incomplètes. Et pour que ces recettes que vous trouvez agissent et fassent leur travail fonctionne comme il faut juste les activer ce rituel de bain ou de purification avec la planète qui va avec. Ce qui veut dire simplement que et si vous avez trouvé une recette de purification et de blocage avec les plantes locales, les timitimi, les datilphara, le flocoflaca, tout ça, alors il faut l'aligner avec les vibrations des énergies et qui vont avec, soit si c'est un rituel de purification, il faut choisir en période de lune et la lune noire et ainsi de suite. Il faut juste aligner les vibrations vibratoires des planètes euh, avec les plantes ou le rituel que vous faites et l'activer normalement en incorporant les autres ingrédients comme les racines, comme les tiges, comme les animaux, les parties et tout ceci. Voilà, c'est ça et tout ça ensemble qui fait que le rituel fonctionne. Sinon, les plantes seules trempées dans de l'eau sans savoir quand est-ce que faire exactement ce bain de purification, c'est comme, voilà, ne rien faire. Parce que la même plante que vous utilisez peut avoir aussi d'autres effets, d'autres vertus pour un autre problème. Donc, en fonction du problème que vous voulez traiter, faut choisir la planète qui va avec. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez pas faire un rituel de purification, de protection le vendredi alors que vous devez le faire le mardi avec ces plantes-là, sachant que ces mêmes plantes peuvent intervenir pour un rituel d'amour ou bien d'argent. Voilà, c'est tout ça le truc. Et il faut savoir juste aligner avec la planète
les vibrations de la planète que et vous voyez, comme vous voyez la roue de la planète, le signe Jupiter se met en voyance. Donc, si vous voyez ce signe quelque part, tout de suite, vous allez le reconnaître que c'est le signe Jupiter. Voilà. À bientôt, demain ou plutôt pour la suite, vendredi avec de nouvelles connaissances. Mais ne vous inquiétez pas, après les planètes et les bougies, les couleurs, tout ça, nous allons étudier les plantes. Comme ça, vous saurez qu'une seule même plante peut traiter plusieurs problèmes et vous saurez aussi dans quel cas les utiliser.